Good Morning Business, la pépite d'Anthony. La pépite d'Anthony Morel, comme chaque vendredi. Alors là, c'est juste bluffant, vous allez vous l'expliquer, avec Rémi Duchalard, président d'Arta, qui est notre invité ce matin. En fait, on va transformer, c'est pour évidemment les non-voyants, la perception du monde sans vue grâce au toucher. Exactement. Et expliquez-nous. C'est vrai qu'il y a énormément d'innovations pour les non-voyants et les malvoyants. On en reçoit régulièrement d'ailleurs sur cette antenne, mais celle d'aujourd'hui est particulièrement spectaculaire puisque Arta, c'est le nom de la start-up de Rémi Duchalard, a mis au point un dispositif qui consiste en une ceinture haptique qui permet de... Haptique, il faut rappeler que haptique, c'est un retour de force en fait. Comme sur les téléphones portables. Voilà, exactement. Qui va remplacer la vue par le toucher. Rémi Duchalard, alors c'est compliqué à expliquer en une phrase, mais je pense que Rémi va nous expliquer exactement en quoi consiste ce dispositif. Donc pour vous expliquer, donc il y a un petit boîtier donc qui est mis sur les lunettes. Bon là c'est beaucoup plus gros que le produit fini. Donc il va être mis comme ça. Il y a plein de capteurs. Donc, ça va récupérer tout l'environnement, tout le relief de l'environnement. Et après ça envoie les images à la ceinture. Et la ceinture va dessiner dans le dos les images. Comme vous dites, ça envoie les images. Ça envoie 500 images par seconde. Mais dessiner dans le dos, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, un écran, c'est composé de plein de petits pixels qui vont aller afficher des images sur votre rétine. Nous, on a plein de petits picots qui vont aller dessiner des images sur la peau de votre dos. Mais vous êtes capable, vous, en tant qu'humain, de les analyser et de les comprendre ? Oui, ça demande au cerveau en fait de l'apprentissage, de s'adapter. Donc c'est la plasticité cérébrale, s'adapter à ces nouveaux signaux. Donc c'est un langage, quoi. C'est un langage, c'est codé, et les images, c'est pas codé. En fait, c'est comme si on vous dessinait dans le dos, en fait, vous savez ce qu'on vous dessine dans le dos, c'est ça, vous avez une sensation et donc vous pouvez de cette manière-là... Oui, mais à une vitesse de dingue, 500 images par seconde. Ouais, c'est juste ça qui est juste dingue. Oui, c'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est la manière dont l'humain arrive à analyser ces données et à comprendre en fait quel est son environnement. En fait, la vitesse, le fait que ce soit ultra rapide dans le dos, plus rapide qu'un écran de téléphone, ça permet qu'au cerveau, ce soit très fluide, que les informations soient très fluides et que le cortex visuel analyse vraiment normalement, qu'ils comprennent que c'est des images et qu'ils fassent confiance à ces informations. En fait, on peut pas comprendre parce que c'est comme si nous greffions un œil dans le dos et en fait, au sens où le cerveau va découvrir un nouveau sens en fait. Oui, c'est ça, c'est vraiment plus qu'un œil dans le dos, c'est vraiment un nouveau sens. Peut-être que le plus simple, c'est de prendre des exemples concrets. Si je porte ce dispositif, que je suis non-voyant, qu'est-ce qui se passe, par exemple, s'il y a une personne qui passe devant moi, je vais sentir dans mon dos comme une barre, comme si quelqu'un passait devant moi, c'est ça ? Vous allez sentir une sorte de traînée qui va se déplacer. Donc, vous allez sentir la distance de la personne et puis sa vitesse de déplacement et quand est-ce qu'elle sort de votre champ de vision. Donc, si elle court, c'est plus rapide, par exemple. Si elle court, c'est beaucoup plus rapide. On va sentir vraiment ce déplacement très fluide. Et donc, on va sentir. Mais par exemple, vous, qui n'êtes pas non-voyant, est-ce que vous l'avez essayé ? Et est-ce que le cerveau peut développer ce nouveau sens alors qu'on n'en a pas besoin parce qu'on a la vue ? Ou est-ce que vraiment le cerveau se met à inventer ce nouveau sens parce que vous n'avez pas de vue ? Justement, parce qu'on voit, c'est beaucoup plus difficile de prendre en main. Parce que notre cerveau a l'habitude de faire confiance à la vue. Ah oui. C'est un super sens, la vue. Et donc, notre cerveau va essayer d'ignorer ces informations. Alors que quelqu'un qui voit pas ou qui voit mal va faire confiance très rapidement à ces informations et va être capable de gagner énormément d'autonomie beaucoup plus rapidement que nous voyants. Alors vous en êtes où en matière de développement ? Ce sont des tests, vous en êtes où ? En fait, on a fait des tests avec plus de 250 personnes. Donc, on a lancé l'industrialisation en septembre. Donc là, on a livraison des premiers exemplaires des pré-séries, donc qui seront beaucoup plus petits au produit. Et à partir de septembre, le produit est sur le marché. Et ça coûtera combien ? Ça coûtera à partir de 3 000 €. C'est pas non plus délirant. Et on pourra le louer peut-être, j'imagine, en plus, non ? Après, tout dépend des canaux de distribution, des systèmes de financement. Ouais. Et ça dépend énormément des pays aussi. C'est pas des mêmes systèmes de financement. Alors moi, j'ai rencontré Rémi sur un événement jeu vidéo. Et en fait, parce que ça permet aussi à une personne non-voyante de jouer un jeu. Là, c'était des jeux de voiture, donc Trackmania, pour ceux qui connaissent. Et donc, avec la ceinture, en fait, on ressent le mouvement de la voiture, les virages, et on peut jouer comme si on était valide, en fait. En fait, c'est exactement ça. Au lieu de se baser sur les caméras, on récupère les images directement dans l'ordinateur et ça les affiche dans le dos. Donc au lieu d'avoir... On peut jouer sans écran. En fait, on imprime quelque part la vision dans le dos. Et là, c'est vraiment ça. Et alors je continue sur la lancée d'Anthony. Est-ce qu'on pourrait conduire une voiture ? Alors oui, on peut conduire une voiture. Donc, dans un cadre légal, on ne pourra pas conduire sur la voie publique, mais on peut conduire sur circuit. Donc on a fait conduire déjà pas mal de personnes. Donc c'est bluffant de les voir. Certains pour la première fois mettre une main sur un volant et d'avoir ces sensations de conduite. Et d'autres où ça fait 20 ans qu'ils n'ont pas conduit et de redécouvrir. De manière totalement pratique, c'est-à-dire que je la recharge, ma ceinture, elle fonctionne comment ? Oui, elle fonctionne sur batterie. Donc c'est même type de batterie que au téléphone portable. Donc c'est l'autonomie d'une journée.
Alors, le dispositif est formidable. Alors, le bémol, c'est effectivement le prix. Moi, ma question, c'est est-ce que vous risquez pas d'être pas court-circuité parce que la techno n'est pas exactement la même, mais aujourd'hui, simplement avec son smartphone, certaines applications, on a reçu Orion il y a quelques semaines, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec la simple caméra du téléphone, on peut déjà décrire à une personne non-voyante le monde qui l'entoure. Alors, il y a objets, ouais. Voilà, exactement. Donc il n'y a pas la sensation dans le dos, mais c'est déjà pas mal. Et là, pour le coup, c'est gratuit ou presque gratuit. Donc est-ce que vous ne risquez pas d'être concurrencé par ce genre d'outil? En fait, ce genre d'outil, c'est toujours de l'audio-description. Et donc, le problème, c'est que le cerveau, c'est pas le cerveau qui est maître l'information, mais la machine. C'est la machine qui vous dit qu'est-ce qui vous intéresse. Alors que là, c'est vraiment le cerveau qui reçoit les images et qui va se dire, moi, cette partie-là qui m'intéresse, ou j'essaye de trouver les informations qui m'intéressent. Moi, je suis étonné parce que vous avez levé 1,3 million d'euros, c'est bien, mais c'est pas énorme non plus pour un truc qui est révolutionnaire quand même. Et vous avez travaillé avec un neuroscientifique, Paul Bach-Irita, mais franchement, ils vont peut-être lever beaucoup plus après ce passage. Ouais, parce que l'idée, c'est de le lancer dans le monde entier. Oui, c'est ça. Notre objectif, c'est pas de lancer uniquement en France. On va déjà à l'étranger. On était à Dublin pour faire des tests dans une école pour aveugles. On était à Dubaï pour de la distribution là-bas aussi. En fait, il y a une appétence d'énormément de pays étrangers parce que il y a des non-voyants dans tous les pays du monde. Vous avez inventé le 6e sens, en fait. c'est le nom du projet, oui. C'est le nom du projet? Ouais, c'est le nom du projet. Bien vu. Président d'Arta, Rémi Duchalard était notre invité. Merci Anthony. On débriefe la pépite. On n'aura pas beaucoup de mal à dire à 8h10.